Alléluia. Gloire à Dieu tout le monde. Alléluia. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu. Bienvenue à notre session matinale de la conférence francophone 2018. Alléluia. Nous sommes peu nombreux. Je me demande si on ne peut pas juste se réunir dans cette session. Comme ça on ne va pas s'éparpiller. Comme ça les enseignants vont pouvoir se concentrer sur nous. Amen. Alléluia. Je me demande si on pouvait se lever et ouvrir notre session en prière aujourd'hui. Connaître la présence du Seigneur parmi nous. Et... Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Papa, nous te rendons grâce encore une fois pour le privilège de la vie ce matin, Seigneur. Merci pour le souffle de vie en nous. Merci pour l'opportunité de voir ce soleil se lever. Papa, merci pour l'opportunité de nous retrouver dans ta maison, Seigneur. Alors que nous reconnaissons ta présence parmi nous. Ce matin, Père, nous venons nous y soumettre. Nous venons, Papa, abandonner nos pensées entre tes mains, que tu nous façonnes aujourd'hui, Seigneur. Que tu nous formes et que tu fasses de nous, Papa, selon ton désir, Papa, alors que tu nous prépares à être de meilleurs ouvriers dans ton royaume, Seigneur. Aide-nous à recevoir ce qui va nous être partagé aujourd'hui. Papa, prête nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ, à absorber, Papa, la matière partagée ce matin, que ton nom seul puisse tirer honneur, louange et gloire ce matin. En ton nom précieux, nous te prions ainsi, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je ne sais pas si le frère Mutombo va nous loger dans un court cantique afin d'attendrir nos cœurs ce matin. Peut-on inviter sa présence parmi nous? Alléluia. Seigneur,
je l'aime, je l'aime, Seigneur, je l'aime, je l'aime, Seigneur, je l'aime, je le lève pour toi. Je t'adore, Seigneur, j'exalte ton nom. Tu as pris mon cœur et ma vie a changé. Je lève mes mains, Seigneur, je lève mes mains, je lève mes mains. Alléluia, dans la chair. Pour que nos mains sont levées, signe d'abandon vers Alléluia, que nous abandonnons complètement sa présence aujourd'hui. Et nous prions, Alléluia, qu'il ait sa parfaite volonté avec nous ce matin. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons inviter notre premier orateur, le frère Scott Grant. Pas non seulement notre orateur, mais un ami, un cher à nous et un vaillant, passionné, ouvrier de francophone. Et vous savez, si vous croyez que Dieu n'est plus dans les affaires de l'impossibilité, venez ici. Je ne sais pas comment il a fait de cet anglophone et francophone, mais chose qui était impossible à l'homme. Mais c'est possible avec Dieu. Amen. Et il est plus passionné, des fois pour le francophone, plus que certains francophones. Alléluia. Frère Grant, viens prendre ta liberté en français ou en anglais, mais comme tu veux. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Tout est bien fait. Tu es digne de louange. Merci Seigneur. Abba Père. Alléluia. Alléluia. Père, je t'aime. Mon cœur désire être rempli de ton esprit. Ta puissance et ta gloire. Remplis mon cœur, comme l'eau remplit l'océan. Je suis entouré par la grâce de Dieu, totalement entouré de toi. Je lève les mains. Pour toi, Seigneur. Je t'adore, Seigneur. J'exalte ton nom. Tu as pris mon cœur et ma vie a changé. Je lève les mains. Je lève les mains. Je lève les mains. Père, je t'aime. Père, je t'aime. Père, je t'aime. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir, Seigneur vous bénisse. C'est un privilège d'être ici avec vous. 1 Corinthiens 12 et 27. 1 Corinthiens 12 et 27. Alléluia. 1 Corinthiens 12 et 27. Merci Seigneur. C'est incomparable. Merveilleux. Amen. 1 Corinthiens 12, 27. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part.
Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, dis avec moi, premièrement. Premièrement. Premièrement, des apôtres, secondement, les prophètes, troisièmement, les docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Dis avec moi, ensuite. Ensuite, Puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Dis avec moi meilleurs. meilleur. Je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Merci, mon ancien. Amen. Alléluia. Le Seigneur donne à l'Église les dons de direction en première, avant les dons spirituels. C'est pour nous couvrir et nous protéger. Mon sujet ce matin, c'est simple. C'est les fruits et les dons. Une voie par excellence. Les fruits et les dons. Une voie par excellence. C'est intéressant, hein? Parce que 28, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles. Il y a comme un processus là, et ce processus, c'est une protection pour nous. Et c'est très intéressant. Il importe peu à quel point vous êtes doué et sensible, si vous n'êtes pas également soumis et avez un lien avec les autres. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Nous avons un lien avec l'autre. Et ce lien, cette connexion, c'est très important de tout le processus. C'est mon ancien, le même temps qu'il est mon frère. Mais c'est une protection de savoir que le Seigneur m'a donné tous les membres de le corps de Christ pour que la gloire de Jésus brille, shine. I always get noise and shine mixed up. Hallelujah. Nous sommes le corps de Christ. Nous avons un lien avec l'autre. Et ce que je fais et la manière dont je le fais a un impact sur tout le monde avec qui j'ai un lien. Une autre fois, ce que je fais et la manière dont je le fais a un impact sur tout le monde avec qui j'ai un lien. Il ne s'agit pas seulement de moi. Je ne suis pas le corps de Christ tout seul. Je te demande. C'est mon fils ici. Petite blague. Parce que je pense en âge, nous sommes presque les mêmes. Je ne suis pas certain. Je suis un membre de le corps de Christ. Et c'est les liaisons, c'est les connexions entre moi et les autres qui est important. La gloire de Dieu brille à cause de la liaison.
Et c'est très important pour nous de savoir ça. Je me souviens d'une femme qui était en train de prier pour une autre femme. Lors d'une service quelque part, et elle criait dans l'oreille de l'autre femme. Elle était très brillante. Et ce qu'elle ne savait pas est que l'autre femme venait de faire une fausse couche au milieu de la situation, juste le moment qu'elle prie. Et elle était blessée sur le plan affectif et physique. Et elle n'avait pas besoin de personne qui criait dans son oreille, en français, anglais ou en langue, n'importe. Et je suis allé vers la première femme comme une berger et avec amour. Et voici ce que je lui ai dit. J'apprécie votre sensibilité et votre obéissance au Saint-Esprit. Mais, s'il vous plaît, veuillez baiser le volume et adoucir votre voix. Les paroles que vous prononcez sont importantes, mais il en va de même pour le ton et le volume du message. Elle a besoin de la guérison et non d'être traumatisée encore plus. Je ne dis pas ça à elle, mais on les appelle les dons de l'esprit et non les dons de l'émotion ou de l'intensité. L'autorité vient du Seigneur, de son esprit et de sa parole, et de non votre volume ou de votre explosion d'émotions. Parfois, en fait, nos réponses émotionnelles exagérées indiquent que nous résistons à la puissance. Juste viens ici pour une seconde, frère. I want to just explain and extrapolate a little bit in English. Sometimes we don't know how to handle what the Lord is doing. Des fois, nous ne savons pas comment gérer ce que le Seigneur est en train de faire. And so we use our emotions Et nous utilisons nos émotions to push past our frustration or our fear. pour passer au-delà de nos frustrations et de nos craintes. So we'll get loud Ainsi, nous osons la or voix, respond in a physical way. ou nous répondons d'une façon physique. Sometimes that indicates our lack of what to do, or lack of understanding. Et cela, des fois, est une indication de notre manque de savoir quoi faire ou de notre compréhension. Brother Cole used this. Et le frère Cole avait l'habitude de dire ceci. When you watch some people respond to the moving of the Holy Ghost, Lorsque tu observes certaines personnes répondre au mouvement du Saint-Esprit, they're not actually responding. ils ne sont pas vraiment en train de répondre, They're reacting ils sont en train de réagir. because they don't know what to do with the power they're feeling. Parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec la puissance qu'ils ressentent. So we'll come to pray for someone Donc quand nous allons prier pour quelqu'un and we'll be loud in their ear et que nous avons une haute volume dans leurs or oreilles be giving them a chiropractic treatment. et nous leur donnons un traitement de chiropraticiens. Sometimes that's not about them. Des fois, ce n'est pas au sujet d'eux, That's about us. mais c'est plutôt au sujet de nous. Because we don't know what to do. Parce que nous ne savons quoi faire, We just know what we're feeling. mais nous savons ce que nous ressentons. But the gifts are manifested in authority, Mais les dons sont manifestés dans l'autorité, not in volume. pas dans le volume. Does that clarify what I'm saying? Et ça clarifie ce que je disais. Leanne can come pray for somebody. Liane peut venir prier pour quelqu'un. And you might have to struggle to hear what they're saying Et tu peux lutter pour entendre ce qu'elle dit. because she's got a quiet voice. Parce qu'elle a une voix très basse. But if they'll hear what God is saying through her,
Mais s'ils entendent ce que Dieu est en train de dire à travers it has all the power necessary to make the change. et ça a toute la puissance nécessaire pour faire le changement. Ça n'arrive pas avec le volume It doesn't come with a volume ou avec l'émotion. or with the emotion. C'est l'obéissance It's by the obedience et l'autorité de la parole de Dieu. and the authority of the Word of God. Merci. Le problème pour moi, c'est que je peux parler en français, mais le cerveau ne marche pas en français parfois. Avec quelqu'un qui normalement cule, c'est un défi en tout temps. Mais ça, prie pour moi. Amen. En plus d'obéir à Dieu dans vos actions, aimez la personne que le Seigneur est en train de toucher par l'amour de Dieu. Paul appelle l'amour ou la charité une voie par excellence. Une voie par excellence. Sans amour, ce que vous avez à dire ou à faire lorsque vous exercez les dons n'importe pas et ne fera en aucune différence. Si nous parlons en langue, les langues des hommes ou les langues inconnues, et manque de charité ou l'amour, nous ne faisons que du bruit. Une cymbale qui retentit. Bruit, just a noise. Je pourrais bien avoir le don de la prophétie, comprendre tout mystère, connaître toutes choses, posséder toute foi pour enlever chaque obstacle. Mais si je manque d'amour, je ne suis rien. Si je manque d'amour, je ne suis rien. Mais une compréhension parfaite ne compense pas un manque d'amour. Amen. Une compréhension parfaite ne compense pas un manque d'amour. La foi qui est merveilleuse et audace ne compense pas un manque d'amour. Elle n'est pas seulement médiocre, elle n'est rien. Elle est vide et inutile. Votre motivation dans le ministère s'exprime dans la manière dont vous rendez le ministère aux gens et non seulement dans ce que vous dites. Si je distribue tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si je livre mon corps pour être brûlé, c'est le sacrifice ultime, mais il se peut que même le sacrifice ultime n'ait pas la bonne motivation. Aucun bénéfice, aucun profit. Voilà, l'amour n'est pas envieux, vantard ou orgueilleux. L'amour n'est pas impoli ou égoïste. Mais voilà, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'amour? L'amour est patient, plein de bonté, loyal, encourageant, plein d'espoir et confiance. Ce que l'amour ne fait pas, tenir un registre de l'erreur des autres personnes. Ah, il fait ceci dans le passé. L'amour ne fait pas. Ce que l'amour fait, c'est réjouir dans la vérité, soutenir, aider et encourager les autres. Même quand la vérité est difficile, nous disons la vérité avec amour.
À la fin, tous les noms du ministère cesseront. Tous les noms cesseront. Mais l'amour durera toujours. Car Dieu est amour. Numéro 1. Les gens sont plus importants que le ministère. Le ministère, ça cessera. Mais les peuples vivent éternellement. Les gens sont plus importants que le ministère. La personne à qui vous parlez importe plus que ce que vous allez dire. La personne à qui vous parlez importe plus que ce que vous allez dire. Mais Scott, c'est le Seigneur qui parle. Oui, je sais. Et il parle à un pas de la corps de Christ. Ton frère ou ta sœur. Plus important que les choses que tu dis, c'est la personne que tu parles avec. Le Seigneur, au-dessus de tout. Mais réalisez qu'il y a des trucs pour partager la parole. Et la plupart des choses importantes, c'est l'amour. Amen. Deuxièmement, la permission ouvre les portes. Demandez à la personne si vous pouvez prier pour elle. Hey, c'est correct pour moi de prier pour toi. Si elle dit oui, vraiment prier, c'est une porte ouverte. Si la personne dit non, c'est ça. Prochaine. C'est un principe merveilleux. C'est facile pour moi de prier pour mes frères qui me connurent. Il savait que j'ai le cœur pour lui. C'est ça. Et si la personne est tellement neuve, et c'est totalement étrange pour elle, lui, c'est bon pour moi de dire, hey, bonjour, c'est moi Scott. Comment ça va? Bien. Au milieu de réunion, oui, au milieu de réunion. De prier pour toi, oui, bien sûr. J'ai aucune expérience, je pense. Quand je pose des questions que les personnes disent, non, laisse-moi ça. Aucune expérience comme ça, mais j'ai beaucoup d'expériences que les personnes disent, oui, bien sûr, prier pour quelque chose, et boum, c'est comme une porte ouverte dans le moyen de foi. C'est merveilleux. C'est un petit truc, mais c'est une liaison immédiate. Et ça marche bien. La permission ouvre les portes. Et troisième, la soumission vous protège. La soumission vous protège. Vous ne savez pas si vous êtes complètement soumis. Regarde ceci. Juste à ce qu'on vous demande de faire quelque chose que vous n'aimez pas faire, ou avec lequel vous n'êtes pas d'accord. Lorsque l'ancien intervient, cela devient leur responsabilité. Si je suis au milieu de parler et mon ancien dit, hey, Scott, arrête. Je juste donne le microphone à lui et maintenant c'est la responsabilité de lui. C'est simple, pas profond. Ce n'est pas ici maintenant, ça reste avec lui. Ou avec lui. Ou avec lui. Bonjour, frère. C'est ça, c'est pas profond. Parce que c'est le corps de Christ. C'est le corps de Christ. Et la couverture de les anciens, c'est notre protection. C'est notre protection. C'est clair? D'accord. Quatrième, l'amour fonctionne mieux que toute autre chose car Dieu est amour. Que l'amour pour Dieu et pour les gens soit votre motivation
pour toute action de ministère. Pour toute action. Chaque œuvre de la chair et chaque don de l'esprit se manifeste au sein des relations humaines et personnelles. J'ai le pensée dans mon cœur que nous avons une bonne compréhension de la vérité doctrinale. Mais je pense que le Seigneur est en train de partager avec nous la compréhension de la vérité corporelle. Et c'est un peu différent. Parce que si je savais la vérité de doctrine, et je ne traite pas mon frère comme il le veut, ça cause de grands problèmes dans le corps. Et le Seigneur a un problème avec cela. Parce que c'est une part de lui. Vous êtes mes frères et mes sœurs. Et c'est important pour nous de savoir que les choses que je fais contre vous, contre lui, contre elle, contre chacun de vous, c'est les choses que je fais contre lui. Quand je regardais vous comme le corps de Christ, ça change la motivation et les actions, si je pense comme il le veut. I'm speaking French and he's responding in English on the front row. That's funny. Hallelujah. Les fruits de l'esprit ouvrent la porte pour les dons de l'esprit. Mais regarde Galates 5 avec moi. Toutes les œuvres de la chair et tous les fruits de l'esprit se manifestent dans la relation. Se manifeste dans la relation. I never have figured out what l'impudicité is en français. Okay. Mais perversion sexuelle se manifeste dans la relation. Hatred, variance, la haine, toutes choses manifestent dans la relation. Et c'est le même avec le fruit de l'esprit. Regarde, le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience. La patience, ça manifeste où? Marcel, ça manifeste dans la relation. Patience avec ma femme, patience avec mon frère, patience avec mes collègues. Ah, il fait les choses que je ne comprends pas. Parle avec la personne qui comprend tout. Jésus. Priez pas juste pour la puissance, priez pas juste pour la direction, priez pas juste pour les bénéfices qu'il donne, mais prie pour ton frère, ta sœur, une compréhension. On dit, Seigneur, oh, je suis fâché avec elle. Elle fait des choses contre moi, je ne comprends pas. Le Seigneur dit, ah, finally, enfin, tu arrives chez moi. Avant, tu juste parles avec les autres et cause le problème. C'est mieux de parler avec moi, n'est-ce pas? I'm meddling now, I'm sorry. Tout problème de relation arrive avec la réponse de Dieu dans une phrase. Va à lui seul. Talk to him alone. Parle avec lui seul. Parle avec le Seigneur avant et parle avec lui ou elle seule. Et le Seigneur commence à faire les choses. C'est incroyable, les choses qu'il fait. Quand nous faisons les choses comme il dit. Mais tous les fruits
Tout le fruit de l'esprit est étroitement lié à nos attitudes, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. N'essayons pas de rendre le ministère l'un à l'autre en dehors du contexte d'une relation honnête et sincère. Quand je vous connais et je vous fais confiance, je serai ouverte à recevoir votre ministère dans n'importe quel contexte. I'm going to end with this, brother, if you would come back with your microphone. We don't know one another like he knows us. Nous ne nous connaissons pas les uns les autres comme lui nous connaît. And I'd like you to stand with me so you know I'm serious about closing. Et j'aimerais que vous vous levez avec moi afin que vous sachiez que je suis sérieux quand je dis j'ai terminé. I remember calling Bishop Graham one time. Je me rappelle avoir appelé Bishop Graham une fois. I told him, I said, sometimes I feel like I'm walking through molasses. You might remember this conversation. Et il dit, des fois, je sens comme si je marchais dans la mélasse. Those of us with heart for the French, Pour ceux d'entre nous qui ont le cœur pour le francophone, which is all of us, ce qui est nous tous, because it's a representation of the largest part of the harvest. parce que c'est la représentation de la plus grande partie de la moisson. Even those of us that you think, well, I won't even go there. Sometimes you have to understand the loneliness of transition. Et des fois, vous devez comprendre la solitude de la transition. When you're used to being able to say things fluidly, Et lorsque tu étais capable de te lever et de dire les choses couramment, to anyone you're talking to, à n'importe qui avec qui tu parles, when you're known for having a word, lorsque tu es connu pour avoir une parole, and sometimes you're saying the same word over and over because it's the only ones you can say in the language you're talking. mais des fois c'est le même mot que tu répètes encore et encore parce que c'est le seul mot que tu peux prononcer dans la langue que tu parles. Sometimes we don't hide because we want to be hidden, Des fois nous ne nous cachons pas parce que nous voulons être cachés, but we hide because we don't know what to do. mais nous nous cachons parce que nous ne savons quoi faire, We don't know what to say. nous ne savons quoi dire. We don't know who gets what we're going through. Et nous ne savons pas qui comprend ce que nous traversons. And in closing in this session, Et en conclusion dans cette session, I would like us to grab a hand or a shoulder where it's appropriate. et je voudrais qu'on tienne une main ou une épaule là où c'est approprié. And I would ask the Lord to give us a revelation Et je vais demander au Seigneur de nous donner une révélation of the body of Christ. du corps de Christ. We know him doctrinally. Nous le connaissons doctrinalement. He is the one true God of the Bible. Il est le seul vrai Dieu de la But vie. he has one body in the earth. Mais il a un seul corps sur la And terre. that's all of us together. Et ça, c'est nous tous ensemble. So as Pastor prays for us, Comme pasteur prie pour nous. I pray during the rest of this Et conference je prie pour que le restant de cette conférence, that we would see one another with new eyes. que nous allons nous regarder avec un nouveau regard. That we would love one another with a new and fresh heart. Que nous allons nous aimer les uns les autres avec un cœur nouveau et frais. That we would understand one another with his understanding. Que nous allons nous comprendre l'un l'autre avec sa And compréhension. pray for one another in a fresh faith. Et prier pour les uns pour les autres avec une fraîche foi. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce éternelle et la rachète pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Seigneur, tu nous as attirés, Papa, de quatre coins du monde, Papa, pour ces lieux, pour ce peuple, pour un temps comme celui-ci, Seigneur. Papa, il a rachète alors que nous venons, Seigneur, avec nos différences, nos faiblesses, Seigneur. Il a rachète à nos forces. Nous prions, Papa, que tu harmonises, Papa, chaque pièce que tu as choisie, que tu as appelée, Papa. Il a rachète que nous puissions, Papa, nous compléter l'un l'autre, que nous puissions nous supporter l'un l'autre, que nous puissions nous aimer l'un l'autre, Papa. Il a rachète que nous puissions nous regarder comme toi tu nous regardes, Papa. Il a rachète. Et que ta gloire puisse éclater parmi nous, Seigneur. Il a rachète. Et que ton royaume puisse avancer, Seigneur. Et que le monde puisse nous voir, Papa, et te voir à travers nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, dans nos faiblesses, Papa. Éloigne nos craintes, Papa. Il a rachète. Et que dans nos faiblesses, tu montres ta force, ô éternel. Alléluia.
Papa, sonde le cœur d'un chacun, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Il a rafraîchi encore une fois notre fardeau, Seigneur. Rafraîchis notre regard, Seigneur. Rafraîchis notre regard, Papa. Il a gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. 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 Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Frère Grant pour cette parole tellement à point et que Dieu nous aide avec les dons que nous avons. Mais non seulement les dons, mais nous avons besoin de fruits pour opérer les dons et tout se manifeste dans les relations. Vous savez, s'il n'y a pas de relation, on n'a pas besoin de dons. On n'en a pas besoin, on va faire quoi avec? Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Et sans aucun délai, aucune transition, et c'est un honneur de faire venir un pasteur à la chair. Et enfin, nous, on ne saura jamais comment exprimer notre gratitude d'abord pour lui d'avoir répondu à l'appel. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je sais que si lui n'a pas répondu à l'appel, moi je ne serais pas ici. Et mon épouse ne serait pas ici. Et c'est quand ça devient difficile, je me rappelle toujours lorsque son bureau était encore là-dedans. Et la première fois qu'on s'est assis avec lui. Et après cela, ma vie n'a plus été la même. Ma vie n'a plus été la même. Pasteur, juste... Merci, Pasteur Cozy, et que Dieu vous bénisse tous. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. C'est un privilège pour moi d'être ici ce matin, dans cette conférence. Je dis toujours à ces gens qui dirigent ces conférences que nous avons trois chaque année, que ce n'est pas obligatoire d'avoir Pasteur Graham de parler dans les conférences, parce qu'il y a toujours d'autres personnes qui sont disponibles. Mais si on a besoin, je suis disponible. Et cette année, il a besoin. Et c'est pourquoi je suis là. Amen. Lorsque Pasteur Cozy m'avait demandé de partager la parole, j'ai commencé à prier, comme toujours, pour la direction de l'Éternel. Puis lorsque Pasteur Grant a enseigné, j'ai dit, Seigneur, s'il vous plaît, qu'il va me laisser quelque chose à Dieu. Parce que c'est sur la même ligne, pas 100% exactement, mais sur la même ligne. Alléluia. On va aller dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Et je donne honneur à tous mes frères pasteurs qui sont ici aujourd'hui et Pasteur Price, notre secrétaire du district. Et c'est un privilège d'être ici dans la province de Québec pour travailler pour le Seigneur. Alléluia. Ça fait 42 ans maintenant, depuis qu'on est arrivé ici à Montréal. C'était un choc pour moi. Un homme qui est né sur la ferme au Nouveau-Brunswick. Je m'a préparé un petit peu, parce que j'ai passé 1 an et demi à Ottawa, et après cela à Montréal. Mais le Seigneur m'a brisé, m'a préparé, et j'ai dit, Seigneur,
C'est mieux de faire obéissance à la voix de l'Éternel, de faire obéissance à le désir de ma chair. Alléluia. Galates chapitre 5. Et je donne honneur au pasteur Cosi, le dirigeant du ministère de Francophone de l'Amérique du Nord. Il fait un bon travail. Alléluia. Et aussi le pasteur de cette congrégation et maintenant l'évêque des églises de l'Est, et Montréal Nord et Montréal. Alléluia. Alléluia. Galates 5:13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns les autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous ne accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a le désir contraire à ceux de l'esprit, et l'esprit en a le contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, les conneries, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire et nous provoquons les uns les autres, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Alléluia. Je vais continuer le message de Frère Grant. Prions tous ensemble. Merci Père éternel pour le privilège d'être dans la maison de l'Éternel aujourd'hui, dans cette conférence. Merci pour ta présence, ton esprit, la parole de Dieu, tous mes frères, tous mes sœurs, impliqués dans le travail du Seigneur. Maintenant, Seigneur, on a besoin de ton onction pour nous faire comprendre ta parole. Et aujourd'hui, moi qui enseigne et les cœurs, les oreilles des personnes qui entendent, afin que la parole de Dieu produise en nous le fruit pour la vie éternelle. On demande toutes ces choses dans le nom de Jésus. Tout le monde dit au nom de Jésus. Amen. Et vous pouvez vous s'asseoir. Devenir un directeur ou ministère, c'est un honneur, c'est un privilège aussi. Mais aussi, ça nous place dans une position plus responsable. Et la Bible nous dit que les gens qui sont les dirigeants dans le travail du Seigneur seront jugés plus sévèrement que les autres. N'oubliez pas cela quand vous avez le convoitise pour avoir une position. La Bible dit que nous serons jugés plus sévèrement que les autres. Les disciples de Jésus-Christ étaient vraiment appelés par leur maître. Ils ont reçu le Père de Dieu. Mais ils ont eu une ambition charnelle. Toujours, ils ont discuté parmi eux qui sera le plus grand dans le royaume de Dieu. Une fois, ils étaient en voyage et en route, ils ont parlé les uns aux autres. Qui parmi nous sera le plus grand dans le royaume de Jésus? Et lorsqu'ils sont arrivés à leur place, à leur destination, Jésus a posé la question, qu'est-ce que vous avez discuté parmi vous?
ils n'ont dit rien. Et Jésus a dit, si vous désirez être grand dans le royaume de Dieu, il faut comprendre quelque chose. Il faut devenir serviteur. Même une maman est venue à Jésus un jour en demandant position spéciale pour ses deux fils, Jacques et Jean. Jésus, lorsque vous arrivez dans votre royaume, j'aimerais avoir une réservation pour mes deux filles. Mes deux fils, excusez-moi. Mes deux. Une à ta droite, une à ta gauche. Si elle a eu deux filles, elle va demander pour les deux filles. Des attitudes comme ça, ce sont les ambitions charnelles, pas spirituelles. Nous qui sommes les ministères et les dirigeants des ministères dans le travail du Seigneur, nous savons que nous devons travailler en harmonie et en unité dans le corps de Christ. Nous connaissons bien la parole de Dieu qui dit « Aimez-vous les uns les autres ». Tout le monde connaît bien le verset. « Aimez-vous les uns les autres ». Et des fois, on utilise ce passage lorsqu'ils ont reçu une offense de quelqu'un. Aimez-vous les uns les autres. Mais quand ça arrive à leur tour, c'est une autre histoire. Mais des fois, on peut voir dans le corps de Christ et dans le travail de Dieu des problèmes, des conflits, des divisions, des problèmes avec soumission. Ça arrive des fois dans l'Église et dans le travail du Seigneur. D'où vient ces telles sortes de problèmes, de situations? Jacques, chapitre 4, et verset numéro 1. Il a dit, d'où viennent les luttes et les querelles parmi vous? Et il a expliqué, ça arrive à cause de vos passions qui combattent dans vos membres. Je me souviens que Frère Tenny, des fois, a décrit l'Église comme une famille dans un long voyage dans la voiture. La voiture, ça c'est l'Église. Et la voiture marche bien, il n'y a aucun problème avec la voiture. Le chauffeur est Jésus, le dirigeant de l'Église. Et il n'y a aucune faute avec le chauffeur. Mais il dit le problème, c'est les enfants dans le siège en arrière. Et ça, c'est nous autres. Papa, il a bougé sur mon côté. Maman, elle m'avait touché. Vous savez. Et des fois, c'est comme ça dans l'Église. Et même parmi les pasteurs, parmi les ministères, ça peut arriver des fois des conflits. Et Jacques a dit, ça arrive à cause de vos passions qui combattent dans vos membres. Les désirs charnels. La chair, tout le monde dit la chair. Tout le monde dit ma chair. Jésus a dit à Nicodème en Jean 3, ce qui est né de la chair est chair. On est né innocent, mais on n'est pas né saint. On est né avec une nature qui est corrompue par le péché. À l'âge de 2 ou 3 ans, on a déjà commencé de mentir, de démontrer la rébellion contre nos parents, sans avoir aucune course de nous enseigner comment faire telle et telle chose. On n'a pas pris une course mensonge,
101. Mais on a commencé à mentir quand même. C'est à cause de notre naissance de la chair. Ce qui est né de la chair est chair. Et après, on est né de nouveau par l'Évangile. Quelqu'un est venu un jour à prêcher l'Évangile, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Et nous savons bien que ça parle à propos non de la mort souvent de notre corps physique, mais de cette mort dans les temps de feu. Et on réalise qu'on a besoin de faire quelque chose pour arranger notre vie avec Dieu. Et quelqu'un nous a montré le chemin. Jésus est venu, en Corinthiens 15, verset 1 à 4. Il est mort pour nos péchés. Enseveli, ressuscité le 3e jour. Et après, on a posé la même question qu'ils ont posée au jour de la Pentecôte. Hommes frères, que ferons-nous? Et on a reçu la réponse. Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et on a fait obéissance. Et la vie a été complètement changée. Et on avait pensé qu'après notre nouvelle naissance, on était comme un ange, prêt à aller immédiatement au ciel. Tous mes problèmes de la vie sont maintenant réglés. Je suis spirituel. Je suis en route vers le ciel. Je suis saint. Parmi les saints. Pas vraiment. La réalité, c'est différent qu'on pense. Nous parlons souvent de nos 3 ennemis que nous avons. Comme les enfants de Dieu, nous avons 3 ennemis. Dis-moi, c'est quoi? Le monde, la chair et le diable. Nos 3 ennemis, le monde, la chair et le diable. Regardons cela. Le diable, il nous attaque souvent, mais il est à l'extérieur de nous. On espère. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin de délivrance. Mais normalement, le diable est à l'extérieur. Il peut nous attaquer, mais il est à l'extérieur. Je ne suis pas certain pour certaines personnes. Je crois qu'il est encore dedans, mais ça c'est un autre sujet pour un autre jour, évidemment. Le monde nous tente aussi, mais le monde est à l'extérieur de nous. Mais la chair, ça c'est une autre histoire. Parce que nous ne pouvons pas échapper notre chair. Nous vivons dans notre chair. Chaque matin, c'est la première réalité. Je suis encore dans la chair. Je vais aller aux toilettes, regarder dans le miroir. C'est toi encore, mon ennemi. Et on commence le jour en regardant face à face avec notre ennemi, la chair. Il faut rappeler quelque chose. Lorsque j'étais né de nouveau, mon esprit, vous né de nouveau, mais mon corps n'est pas né de nouveau. Maintenant, la réalité est que je vis avec 2 natures. La nature de Christ que j'ai reçue par la nouvelle naissance et aussi ma nature humaine que je suis né avec. Et chaque jour, c'est la réalité. L'apôtre Paul a dit qu'il y avait une bataille dans sa vie. En Romains 7, il a expliqué qu'est-ce qui se passe. J'aimerais bien faire ce qui est bon, mais il y a quelque chose avec moi qui m'empêche de faire ce qui est bon. Ça lutte contre moi. Il y a une guerre qui prend place à l'intérieur de moi. Que dois-je faire? J'aimerais faire le bien, le mal est avec moi. J'aimerais être agréable à Dieu, mais c'est difficile pour moi. Et dans le royaume de Dieu, les diables, les devoirs,
tout le monde en unité dans l'Église et dans le travail de Dieu, tout le monde en harmonie et soumission, en aimant les uns les autres. Ça, c'est l'idéal. Galates chapitre 5, la Bible nous dit dans verset 13, la Bible dit, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. C'est-à-dire que Dieu nous a laissés avec notre volonté libre. Il y avait un enseignement il y a quelques années qui dit qu'après on est né de nouveau, il est impossible pour nous de faire le péché. Je n'ai jamais expérimenté cela. Je me rappelle frère J.T. Pieux qui a dit qu'un jour, il a rencontré un homme dans son église qui lui a posé la question. Avez-vous entendu l'enseignement qu'après on est né de nouveau, c'est la fin du péché pour nous? Pasteur Pieux a dit, ce n'est pas la réalité que j'ai expérimentée. Parce que cet homme a visité une des églises qui a commencé à enseigner cela. Ça, c'est une église remplie de gens parfaits. Quelqu'un a dit, je cherche une autre église parce qu'il y a des fautes dans mon église. J'aimerais trouver une église parfaite. Et le pasteur dit à cette personne, si vous allez aller à cette église, l'église ne serait plus parfaite. Parce que vous serez là. La Bible dit, rendez-vous par les charités, serviteurs les uns des autres. Ici, ça parle à propos de la charité dans nos vies qui nous mène à la soumission. Les problèmes de soumission arrivent à cause que les personnes, premièrement, ne sont pas soumises à Christ. Mais c'est un manque aussi d'amour, comme Pasteur Grant a parlé ce matin. Verset 14 dit, l'amour, ça c'est la réponse. Verset 15, ça parle à propos de la charnalité qui est manifestée des fois dans le corps de Christ. Si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez pas détruits les uns par les autres. Frère Pablo, donnez votre main à Frère Luc maintenant. Frère Luc, mordez, s'il vous plaît. Non, c'est pas nécessaire. Mais le Bible dit ici, vous mordez les uns les autres, vous allez détruire le corps de Christ. L'Église n'est pas parfaite. Il faut réaliser cela. Jésus est parfait. Il n'y a aucun problème avec Jésus, Saint-Esprit. Mais le problème, c'est nous autres. Nous sommes le problème. Ça va détruire l'avancement du royaume de Dieu. Ça détruit l'unité. Et la Bible dit dans verset 16, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça, c'est la réponse simple. Marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Je vais expliquer quoi faire plus tard. La Bible dit dans verset 17, la chair, c'est l'ennemi de l'esprit de Dieu. Tout le monde touche votre corps, dit, c'est mon ennemi. Alléluia. Après la dernière session de Pasteur Paul ce matin, vous allez nourrir votre ennemi. Ça, c'est la difficulté. On ne peut pas échapper la chair.
On peut chasser le diable, on peut éviter le monde, mais on ne peut pas échapper la chair. Nous sommes dans notre chair. Et le Bible dit, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont, peut-être nous n'avons pas les problèmes avec certaines choses. L'adultère, la pudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Mais après, on arrive à les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, divisions, les sectes. La liste donnée dans Galates 5 à propos des œuvres de la chair inclut les péchés de la chair et de l'esprit. Et la Bible dit que nous ne pouvons pas aller au ciel avec certaines choses dans notre vie. On va condamner les ivrognes, les drogués, les adultères, les homosexuels, et tout ça, c'est vrai, ils sont condamnés par la parole de Dieu. Et les autres choses sont dans la même liste. Des gens qui ne vont pas aller au ciel. Oh oh. Aide-moi, Seigneur. Versets 22 et 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. D'avoir ce qui est agréable à Dieu dans nos vies, il faut être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit produit en nous le fruit de l'Esprit. Ce n'est pas le fruit de nous-mêmes. On peut essayer de faire notre meilleur, d'être agréable à Dieu, mais il est impossible pour nous d'être agréable à Dieu sans avoir son esprit. Il y a des gens qui sont dans les monastères, dans pour les sœurs qui donnent leur vie complète pour prier, jeûner devant Dieu. Mais c'est juste par les jours de la chair. Ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Et ce qui est né de la chair est chair. Ce n'est pas agréable à Dieu. La Bible dit, dans Proverbes 29 et 25, les querelles sont bien à cause de l'orgueil. L'orgueilleux excite les querelles. S'il y a un problème, une querelle dans l'Église, la Bible dit que la racine, c'est l'orgueil, la fierté. Ça, c'est la racine de tout le problème. Et la Bible nous dit, humiliez-vous devant l'Éternel, devant le Seigneur. L'humilité, soyez vêtus de l'humilité. Encore, c'est une décision de notre volonté libre. D'être humble ou d'être orgueilleux. C'est notre choix personnel. Verset 24 dans Galates 5, la Bible dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Crucifixion, c'était la plus sévère manière de mourir. Mais la Bible dit maintenant, c'est notre décision d'être crucifié avec Christ. Et ça va produire en nous le fruit de l'Esprit. Verset 25, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Et ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu sont vraiment les fils de Dieu. Non pas ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, mais ceux qui sont dirigés par le Saint-Esprit sont fils de Dieu.
Il y a des gens qui reçoivent le Saint-Esprit, mais ils ne sont pas dirigés par le Saint-Esprit. Et si nous désirons être fils de Dieu, des enfants de Dieu, il faut être dirigés par le Saint-Esprit. Verset 26, ne cherchons pas une vaine gloire. Encore, ça c'est la fierté, l'orgueil. En nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. La solution de tout ça, c'est Jésus lui-même dans nos vies. D'être rempli de Jésus et d'être comme Jésus. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1, la connaissance enfle, mais la charité édifie. La connaissance enfle. On peut avoir 3 degrés. Des fois, vous avez rencontré des personnes avec plus de degrés que le thermomètre, mais il manque l'amour de Dieu. Sur le mur en noir. Mais il manque l'amour de Dieu. La Bible dit que la connaissance enfle, mais la charité édifie. Romains 5, 5 nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Ephésiens 5, 18 dit, soyez remplis de l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit, parce que si on n'est pas rempli de l'Esprit, on va manifester les œuvres de la chair encore. Comment? On est rempli du Saint-Esprit lorsqu'on passe le temps dans la prière avec Jésus. La Bible nous dit prier sans cesse. Prier sans cesse. C'est-à-dire que j'ai prié hier, mais j'ai besoin de prier encore aujourd'hui. La prière, nous disons souvent, pas de prière, pas de puissance. Pour de prière, pour de puissance. Plus de prière, plus de puissance. Beaucoup de prière, beaucoup de puissance. Et ça, c'est la vérité. Le plus de temps qu'on passe avec Jésus, le plus qu'on va devenir comme Jésus. Jésus va manifester en nous. Si on prie sincèrement, pas comme un pharisien. Parce que ça, c'est possible aussi. Jésus dit un homme a prié comme un pharisien. Il est allé en public dans le temple pour prier devant tous les autres. Alléluia, merci Seigneur, merci que j'ai payé mes dîmes, j'ai jeûné, je prie. Je ne suis pas comme toutes les autres personnes ici. Et l'Éternel a dit que cet homme, Dieu n'est pas écouté, pas de tout à cet homme. La Bible dit qu'il a prié avec lui-même. C'était une prière orgueilleuse. Mais si on prie sincèrement devant l'Éternel, avec un cœur humble, on va devenir comme Jésus. On va manifester plus l'amour de Jésus. Alléluia. Il y avait un homme qui était un maître avec le violon. Et quelqu'un, il a donné les concerts souvent, et quelqu'un lui a parlé. Est-ce qu'il faut pratiquer souvent sur le violon pour faire ce que vous êtes capable de faire? Et il a dit, il faut que je pratique quelques heures par journée. Et si je manque un jour de pratique, il n'y a aucune personne qui va savoir. Si je manque 12 jours de pratiquer, mon conseiller et moi va savoir que je n'ai pas pratiqué. Si je ne pratique pas pour 3 jours, tout le monde dans la place
va savoir que je n'ai pas pratiqué. S'il me manque un jour de prière, peut-être la seule personne qui va savoir, c'est toi. C'est moi. Si il me manque 2 jours de prière, peut-être la seule personne qui va savoir, c'est moi et mon épouse. Parce que la charnalité va commencer à monter un peu. Si on ne prie pas pour 3 jours, toute l'Église va savoir. Les voisins, les personnes qui chauffent dans l'autre route. La prière est essentielle. D'être rempli du Saint-Esprit est essentiel. Et tous les problèmes dans le corps de Christ, les problèmes de division, de soumission, de rébellion, tout cela peut être réglé simplement par les personnes qui s'humilient, prient et cherchent la face de l'Éternel quotidien. Alléluia. Il y aura parmi nous la unité, l'amour les uns pour les autres et la soumission. Si seulement on peut reconnaître notre besoin d'être crucifié dans la chair et de vivre dans l'esprit de l'Éternel. Alléluia. C'est vrai que nous avons reçu un appel de Dieu, les disciples ils ont reçu l'appel. Ils ont été appelés. Mais Jésus, il a eu besoin de faire beaucoup d'ouvrages dans leur vie afin qu'ils étaient préparés pour faire le travail du Seigneur. Et nous sommes en route vers le ciel. Nous sommes en train de faire l'ouvrage parmi les francophones de l'Amérique du Nord. C'est un grand défi, mais c'est possible. Le moisson est grand, il y a peu d'ouvriers, mais maintenant on voit qu'il y a plus de travailleurs qu'il y avait il y a 20 ans. Beaucoup plus. Ça avance, ça grandit. Et c'est la volonté de Dieu pour grandir plus et plus et plus. Et je prie, Seigneur, donne-nous les gens qui sont spirituels, les gens qui sont prêts à soumettre leur volonté à la volonté de Dieu et qui s'humilient devant toi. Alléluia. Faisons-nous ensemble le travail du Seigneur pour sa gloire. Lèvons-nous tous ensemble maintenant. Alléluia. Alléluia. Élevons nos mains, louons l'Éternel ensemble un petit peu maintenant. Alléluia. Merci pour aussi. Aide-nous à marcher humblement devant toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur, dans la moisson pour un temps comme celui-ci. Alléluia, dans la moisson pour un temps comme celui-ci. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et alléluia, c'est vrai qu'au début, quand il y a peu de gens, c'est facile de faire ministère. Et quand il y a plus de gens, le défi augmente et le potentiel augmente, mais le défi va toujours aussi augmenter avec le potentiel. Mais avec Dieu, tout est possible. Et on rend grâce à Dieu de ce qu'il est en train de faire. Il est à 11h20. Pasteur Price est là. Mais on est là depuis un bout. Si on peut prendre 5 minutes pour aller aux toilettes, mais 5 minutes canadiens, pas américains, au même taux de change que le Canada. Et comme ça, pendant ce temps, Pasteur Price va venir. Et on va prendre 5 minutes, on va aller aux toilettes et puis revenir pour la troisième partie de ce matin. Alléluia.
eu la chance. Oh, merci Seigneur, ça va. Oh, merci Seigneur. Oh, tu vas bien, mon amour.
Alléluia. Gloire à tout le monde. Alléluia. Sommes-nous prêts? Alléluia. Sommes-nous prêts? Alléluia. Et ça, c'est vraiment une première qu'on le fasse de cette façon. Souvent, quand on a nos conférences, on ne demande jamais aux prédicateurs de parler sur un sujet en particulier. Mais le soir, on a respecté cette tradition. Mais le matin, on a senti vraiment être dirigé par Dieu d'aller dans ce sens, de parler sur la bonne intendance. Et ça va être différents sujets, mais on a parlé de la bonne intendance, du don spirituel, de la bonne intendance de nos ministères. Maintenant, on va parler d'un autre aspect important. Et si vous remarquez, c'est une question d'être pratique avec ce que nous apprenons. Nous ne voulons pas juste être nourris, mais nous voulons savoir comment utiliser ce que nous recevons. Amen. Donc, maintenant, on va parler des finances maintenant. Si on peut se lever tous ensemble, alors qu'on va accueillir Pasteur Price, pasteur à l'église de West Island, mais notre secrétaire du district. Je veux vous dire une chose. On a beaucoup de respect pour Pasteur Price et je ne sais pas comment il fait, mais je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi méticulé, d'aussi organisé. Je ne sais pas, mais dans toutes nos réunions, tu demandes quelque chose, il a tout. Moi, je cherche toujours tout. et vraiment, c'est extraordinaire de l'avoir. C'est une grande bénédiction pour notre district. Brother Price, just come and help us with our finances. Merci, frère Carlosi. Gloire à Dieu tout le monde. Praise the Lord, everyone. I am going to speak in English today. Aujourd'hui, je vais parler en anglais. It will be easier for me, Ce sera plus facile pour moi more comfortable for you. et plus confortable pour vous. And you may be seated. Vous pouvez vous asseoir. This session this morning is a little bit different than I think you are usually used to in French conference. Cette session matinale est un peu différente de ce à quoi vous êtes habitués lors des conférences. I'm just going to make sure that I get done on time. Je veux m'assurer de finir à temps. Because the older I get, the longer I go. Plus je prends de l'âge et plus je prends de temps. I want to start out with a couple of questions. How many of you have ever worked with somebody who is lazy? Je veux commencer par quelques questions. Qui ici a travaillé avec des gens qui sont paresseux? Okay, the next one, don't raise your hand so quickly. How many of you have been the one that's lazy? Prochain, ne levez pas votre main. C'est qui parmi vous qui était paresseux? Isn't there something frustrating N'y a-t-il pas quelque chose de frustrant with working with somebody who is lazy? avoir travaillé avec quelqu'un qui est paresseux? I mean, you're working hard, Tu travailles dur, you're working through your break, tu travailles, tu passes tes pauses à travailler and you look to see where they are, et tu cherches pour voir où ils sont. and they're in the break room just kicked back, taking it easy. Et ils sont dans la salle en train de prendre une pause et en train de prendre sa mollo. Or they're taking smoke breaks when they don't even smoke. Ou ils prennent des pauses de cigarettes lorsqu'ils ne fument même pas. It's frustrating. C'est frustrant. It's one of those things that just really gets under your skin. C'est une de ces choses qui vous atteint réellement. Well, today I want to talk to you, well, I'm not going to talk to you about being lazy, Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler à propos d'être paresseux. but I want to talk to you about money. Je veux vous parler à propos de l'argent. And while we've been talking about the fruit of the Spirit and the works of the flesh, Et tandis qu'on parlait à propos des fruits de l'esprit et des œuvres de la chair, and the fellowship of the saints, and all of these very good, what we think of as spiritual topics, et la fraternité entre les saints et ces sujets que l'on considère comme spirituels, the way that we handle our money la manière de laquelle on s'occupe de notre argent is not only practical, n'est pas seulement pratique, but it's spiritual. mais elle est spirituelle. It's a reflection of the values that we live by. Ça reflète les valeurs par lesquelles on vit. I brought some cash with me today. J'ai amené un peu d'argent comptant aujourd'hui. Unlike most of you, I have debit cards and all the rest of it. Comme la plupart d'entre vous, j'ai des cartes de débit et tout le reste. But I brought some cash with me.
Mais j'ai apporté un peu d'argent comptant. I've got a couple of $20 bills. No, I'm not giving them away. There is no prize. J'ai quelques billets de 20 $ et non, je ne les donne pas, ce n'est pas un prix. And I was thinking about money and what it can do and how it works. Et je pensais à propos de l'argent, ce que ça peut accomplir et comment ça fonctionne. And technically, both of these are of equal value. Et en réalité, ces deux billets ont la même valeur. They're both $20 bills. Ce sont deux billets de 20 $. They both have Queen Elizabeth. Ils ont tous deux la reine Élisabeth. They're identical, except for the serial number. Ils sont identiques, sauf pour le numéro de série. If you take it to the bank, Et si tu le prends à la banque, the bank will give you 2 10s for each one of them. la banque va te l'échanger pour deux billets de 10 pour chacun d'entre eux. In many ways, they're equal. De plusieurs façons, ils sont égaux. I was going to name them, but I thought you would think that was weird. J'allais leur donner des noms, mais vous allez penser que c'est drôle. This is Fred. Ça, c'est Fred. This is Ralph. Et ça, c'est Ralph. Okay? OK? I'm going to mix them up because they're identical twins. On ne va pas les mélanger parce qu'ils sont des jumeaux identiques. Now, the thing about them is they look the same. They have equal value printed on them. Ils paraissent les mêmes, ils ont une valeur identique imprimée. But Fred is hardworking. Mais Fred travaille fort. Fred knows where he's going. Fred sait où il va. On the other hand, Ralph De l'autre côté, Ralph has no idea where he's going. n'a aucune idée où il va. No idea where life's going to take him. Il ne sait pas où la vie va l'emmener. And in reality, Et en réalité, Fred has more value than Ralph Fred a plus de valeur que Ralph in what he can bring into your life. dans ce qu'il peut apporter dans ta vie. You see, if I were to offer you, how many of you have a $20 bill here today? Combien d'entre vous avez un billet de 20 Yeah, $? Brother Grant? I'd like to trade you. I'm willing to offer you this slightly used and wrinkled $10 bill. Would you make that trade? Je suis volontiers de te l'échanger pour ce billet de 10 $ qui est légèrement froissé. I'm talking about finance here today. Does anybody want to trade me a 20 for a 10? Je parle à propos de finances aujourd'hui. Quelqu'un veut m'échanger un 20 $ pour un 10? No? What's that? Nobody wants to trade me. But here's the thing about money. Personne ne veut l'échanger, mais voici la chose à propos de l'argent. What you get out of money is not just about the number that's printed on the bill. Ce que tu obtiens de l'argent n'est pas seulement le numéro qui est imprimé sur le billet. What you get out of money is about how hard you make your money work for you. Ce que tu en tires, c'est à quel point tu le fais travailler pour toi. So we're going to look at a couple of scriptures. Nous allons lire quelques écritures. 1 Timothy chapter 6, verse 10. 1 Timothée chapitre 6 et verset 10. And because it's French conference, we're going to be reading it only in French. Et alors que c'est une conférence francophone, nous allons le lire en français. That will save time because I need all the time that I have. Ça va me sauver un peu de temps parce que j'ai besoin de tout le temps que j'ai de disponible. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Okay, so this verse is one of the most often misquoted verses in all the Bible. C'est un des versets les mal cités dans la Bible. When Paul wrote and he said that money is the root of all evil, Lorsque Paul, en écrivant, il a marqué que l'argent est la racine de tous les maux, would we all agree with that? Money is the root of all evil? est-ce qu'on est d'accord que l'argent est la racine de tous les maux? No, that's not what he said. Ce n'est pas ce qu'il a dit, But that's what we often think he said. mais c'est ce qu'on pense souvent qu'il a dit. What he actually said was the love of money is the root of all evil. Ce qu'il a dit en fait, c'est que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. How many of you like to have money? Combien d'entre vous aimez avoir de l'argent? How many of you don't like it when you don't have money? Combien d'entre vous n'aimez pas lorsque vous n'en avez pas? The Bible does not tell us we cannot like money. It tells us that we cannot allow it to become a love of our life. La Bible ne nous dit pas qu'on ne peut pas aimer l'argent, mais que ça ne devienne pas l'amour de notre vie. The scripture teaches us that we are to use money and to love people.
L'Écriture nous enseigne qu'on doit utiliser l'argent et aimer les gens. But sometimes we get it turned around and we use people and we love money. Et parfois, on l'a à l'envers. On utilise les gens et on aime l'argent. But it's not just rich people that love money. Ce ne sont pas que les riches qui aiment l'argent. You can be very poor, Tu peux être très pauvre. and still money can have that place of love within your heart. Et l'argent peut avoir cette place d'amour dans ton cœur. Jesus is talking about not how much money you have, Jésus ne parle pas à propos de la quantité d'argent que tu as, but how much your money has you. mais à quel point ton argent te tient, toi. He would later go on to tell his disciples in the Gospel of Luke chapter 12 and verse 15, Un peu plus tard, il va dire dans les évangiles, dans Luc 12, 15, puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. he said, beware of greed. » Il dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice. You can have no money and be greedy. Tu peux avoir aucun argent et quand même être avare. You can have a lot of money and be greedy. Tu peux avoir beaucoup d'argent et être avare. You can be just comfortable and be greedy. Tu peux être confortable et avare. It's all about a condition of the heart. C'est tout une condition du cœur. What Jesus does teach us and what the Scripture teaches us is to be good stewards or managers of what God has allowed us to have. Ce que Jésus et ce que les Écritures nous enseignent, c'est d'être un bon intendant de l'argent que Dieu nous permet d'avoir. It teaches us, well, there was a problem in the church at Thessalonica. Il y avait un problème dans l'église des Thessaloniciens. Some of the people thought that the people who had died were going to miss the coming of the Lord. Certains pensaient que ceux qui étaient morts allaient manquer l'enlèvement. And there were those who were living in such a way, they said, well, the Lord is coming. It could be today, it could be tomorrow. And so we're going to quit work. Et d'autres étaient en train de penser, si le Seigneur revient demain ou après-demain, on va juste quitter notre travail. And so they would get their meals and their food from other people in the church. Donc, ils obtenaient leur nourriture et leur repas de d'autres personnes dans l'église. And they said, we're not going to work because the Lord is coming, and so there's no point in working, and you have plenty, so we'll just take from you. Et ils ont dit, ben, il n'y a aucun but pour travailler parce que le Seigneur revient bientôt. Toi, tu en as beaucoup, donc on va juste prendre de toi. And Paul gave them instruction that, if you're going to be a follower of Jesus, you got to work. Et Paul leur a donné cette instruction que si tu vas suivre Jésus, tu vas travailler. You got to be willing to put yourself out there. Tu dois être volontiers de te mettre là. Now, let me qualify that there are times that people, for very legitimate reasons, are able to work. Laissez-moi le spécifier un peu, le qualifier. Il y a certaines fois où, pour des raisons légitimes, les gens ne peuvent pas travailler. But the Bible teaches us to have a work ethic. Mais la Bible nous enseigne d'avoir des éthiques de travail. It also teaches us that everything that we have comes from God. Et ça nous enseigne aussi que tout ce que nous avons, ça vient de Dieu. That the house I live in, Que la maison dans laquelle je vis, the car I drive, la voiture que je conduis, whatever you have in the bank, tout ce que tu as en banque, it belongs to God. ça appartient à Dieu. That God allows me to use it for a period of time here on earth, Que Dieu me permet de l'utiliser ici pour une certaine période sur la terre and to use it for His glory. et de l'utiliser pour sa gloire. The biblical principle about finance is that all my money is God's money, not just 90%. Le principe biblique à propos de l'argent, c'est que tout mon argent, c'est son argent et pas que 90%. And I mixed that up. It should be except for 10%. I'm sorry. Je l'ai mélangé, ça devrait être pour 10%. Now, there's nothing wrong with having money. Il n'y a rien de mal avec le fait d'avoir de l'argent. I've met people that God has blessed, J'ai rencontré des gens que Dieu a bénis and they almost felt guilty about having some money. et ils se sont sentis coupables d'avoir de l'argent. The Bible never tells us that we can't have money. La Bible ne nous dit jamais qu'on ne peut pas posséder d'argent. It does tell us that we need to use it for the glory of God. Mais ça nous enseigne que nous devons l'utiliser pour la gloire de Dieu. So we're going to talk about putting your money to work.
Donc, on va parler à propos de investir votre argent. Making sure that whatever 20s you have, it's Fred and not Ralph. S'assurer que les billets de vin que vous avez, c'est Fred et non Ralph. Because the power of that $20 bill, Parce que la puissance de ce billet de 20 $, in one sense, is the same for every $20 bill. d'un certain sens, c'est le même pour chaque billet de vin. But really, it depends on whose hand it's in. Mais en réalité, ça dépend, ça se trouve dans les mains de qui. Whether we just allow our money to go wherever it wants, Est-ce que nous permettons que notre argent va partout où il veut? or we begin to put our money to work for us Ou est-ce qu'on commence à s'arranger que notre argent travaille pour nous and tell it what it's going to do? et lui dire qu'est-ce qu'il va faire? So let's start out with a first step that we can take. Commençons par un premier pas que nous pouvons prendre. How many of you believe that you can pay cash for a good car? Combien d'entre vous pensez que vous pouvez payer comptant pour une bonne voiture? How many of you believe you're always going to have a payment? Combien d'entre vous croyez que vous devez toujours avoir un paiement? You know, for many years I thought that a car payment was just a fact of life. Vous savez, pendant plusieurs années, j'ai pensé qu'un paiement de voiture mensuel, c'était juste un fait de la vie. House payment, car payment, Paiement de maison, paiement de voiture, payment for Bro and Martineau, paiement pour Bruy Martineau, payment for Visa, paiement pour Visa, payment for line of credit. paiement pour la ligne de crédit. Anybody know what I'm talking about? Est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle? But I'm here today to tell you that life does not have to be that way. Je suis ici pour vous dire aujourd'hui que la vie ne doit pas être comme ça. But it will take discipline, Mais ça va prendre de la discipline. and it will take setting aside my wants Et je vais devoir mettre de côté ce que je veux to reach my goal. pour atteindre mes buts. So the first thing we need to do is look at where are we now? La première chose que nous devons faire, c'est regarder où est-ce que nous sommes en ce moment. What's going on in our lives financially right now? Qu'est-ce qui se passe dans nos vies d'un côté financier en ce moment? Because until we know where we are at, Parce que jusqu'à temps qu'on ne sache où on se trouve, we really don't know what needs to be done. on ne sait pas vraiment ce qui doit être fait. So the very first thing to do La toute première chose à faire, is to begin to look at what you have coming in. c'est de commencer à voir qu'est-ce qui rentre. That includes your salary, Ça inclut ton salaire whatever government benefits you may or may not get. et des bénéfices du gouvernement que tu reçois ou non. And we don't have time to do it now, but it's to take a look at what do you have coming in per month. Et nous n'avons pas le temps de le faire maintenant, mais ça serait de regarder par mois qu'est-ce qui rentre. And when you do that, you might end up saying, praise the Lord. Et quand tu fais ça, peut-être que tu vas dire gloire à Dieu. Or you might end up saying, oh Lord, you've got to help me now. Ou peut-être que tu vas dire, oh Seigneur, tu dois m'aider maintenant. And then we want to take a look at what's going out. Et ensuite, on veut regarder qu'est-ce. Now I'm going to talk about some really basic things this morning, Je veux parler à propos de choses de base ce matin, but some things that I found to be helpful and things that have radically transformed finances of people in our church. et des choses que j'ai trouvées qui sont utiles et qui ont transformé les finances des gens de mon église d'une manière radicale. The next step is to make a log or a book, paper, of everything that you spend in a month. La prochaine étape, c'est d'avoir un livre ou de prendre ça en note, tout ce que vous dépensez par mois. So if you have a house payment and taxes, Donc, si tu as un paiement de maison, si tu as des taxes a rent, ou le loyer, every time you go to the grocery store and you buy food, chaque fois que tu vas à l'épicerie et que tu achètes de la nourriture, you mark it down and note that's food. tu l'écris en disant ça c'est la nourriture. When you stop for gas, you mark it down, that's gas. Quand tu t'arrêtes pour le gaz, tu l'inscris en disant ça c'est le gaz. When you go to Starbucks and you spend $6 on a coffee, you mark it down. Parce que tu vas à Starbucks et tu dépenses $6 sur un café, tu l'écris. Nobody here does that, right? Personne ici ne fait ça, n'est-ce pas? Guilty pleasures. Des plaisirs coupables. And by the way, there's nothing wrong with that Il n'y a rien de mal avec ça. as long as you have the capability to do it. Tant et aussi longtemps que tu as la capacité de le faire. And so you write down everything. Donc tu écris tout.
If you go to McDonald's, Si tu vas au McDonald's, you write it down. écris-le. If you go to Farm Free or Walmart, Si tu vas au Pharmaprix ou au Walmart, and don't forget when you go to church, et n'oublie pas quand tu vas à l'église, you mark down, this is my tithe, this is what I'm giving for offering. tu écris ça c'est ma dîme, ça c'est ce que je donne comme offrande. Do that for about a month at least. Fais ça au moins pendant un mois. Now you say, well, that's going to be a little bit, I'm not used to writing anything down, but it will tell you where your money now is going. Tu dis, ah, je ne suis pas vraiment habitué, mais en fait, ça va vous montrer où ton argent va. Let me pick on our Starbucks habit for a little bit. Laisse-moi m'intéresser à notre habitude de Starbucks. If you have one latte a day, Si tu as un latte par jour, one per day. un par jour, Now, because you are really addicted, we're going to do it for 7 days a week. étant donné que tu es accro, on va le faire pour 7 jours, Because you really have to have your drink of choice. parce que tu vas absolument boire. And cette it's boisson. easier to add up. Et c'est plus facile d'ajouter. What is it going to cost you at Starbucks for a month? Qu'est-ce que ça va te coûter aller à Starbucks pendant un mois? About $186 if you got a 31-day month. À peu près 186 $ si c'est un mois de 31 jours. Now let me ask you, Laissez-moi vous demander, what can you do with $200 a month? qu'est-ce que tu peux faire avec 200 $ par mois? It's a start on a car. Le début de paiement de voiture. Financial teachers talk about that as being the latte effect. Les enseignants financiers nous disent que ça, c'est l'effet latte. Now let's say you only do it 5 days a week because on the weekend you kick your habit. Disons que tu le fais seulement 5 jours par semaine parce que les fins de semaine, tu ne le fais pas. We're still going to give you, we'll say about 25, or sorry, 4 times 5, 20, and then because you can't totally kick it, we'll give you an extra couple of times. So you're still going to be at about, what's that, $132 a month? Ça va te coûter à peu près 132 $ par mois. You say, well, Pastor, I don't do that. I go to Tim Hortons because I'm Canadian. Pasteur, je fais pas ça, je vais au Tim Hortons parce que je suis Canadien. But every day you've got to have your coffee and your muffin and you know, the little donut for later. Chaque jour, tu dois avoir ton café, ton muffin, le petit donut pour plus tard. And you're feeling really virtuous because you only spent $5. Et tu te sens tellement bien parce que tu n'as dépensé que 5 $. Do the math. Fais des calculs. Sometimes it's not the huge payment that is really bringing us down. Sometimes it's the little things that we don't even realize that add up over time. Parfois, ce ne sont pas les grands paiements qui vont nous affecter, mais c'est les petits paiements qui nous affectent. You know, I was talking to somebody the other day. Je parlais avec quelqu'un l'autre jour. They said, Pastor, you know, I have no money. I just have no money. I can't afford anything. La personne dit, pasteur, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas me permettre de rien acheter. I said, you know, you smoke, right? Je lui ai demandé, tu fumes, n'est-ce pas? They said, yeah. La personne a dit, oui. I said, how much do you smoke? Je lui ai demandé combien tu fumes. They said, a pack a day. Ils ont dit un paquet par jour. I said, you know what? If I was doing that, I wouldn't have any money either. Je lui ai dit, si moi je faisais ça, je n'aurais plus d'argent non plus. I don't even know how much a pack of cigarettes are now. About, what is it, $10 or so? Je ne sais même pas combien ça coûte un paquet de cigarettes, peut-être 10 $. $18 a day. Yeah. 18 $ par jour. $18 a day. Can you imagine? Peux-tu imaginer? You know, if you, let's round it off at 20, that's $600 a month. Disons que tu l'as rendu à 20, ça fait 600 $ par mois. Aren't you glad for the Lord? Es-tu pas content pour l'Éternel? And then they say, you give so much money to the church. Et ensuite, ils disent, tu donnes tellement d'argent à l'Église. Hey, listen, pal, do you know how much you're giving to R.J. Reynolds? Écoute, tu sais combien tu donnes à R.J. Reynolds? All right, let's move on. Avançons. So you're going to add what you have coming in. You're going to look at and mark down. This will take you some time. Mark down
And then at the end of the month, put everything in categories. What am I spending on food? What am I spending on junk food? What am I spending on restaurants? Do you know how much restaurants add up? Donc, tu vas ajouter tout ce qui rentre et ensuite regarder tout ce qui sort. Et à la fin du mois, mettre tout en catégorie. Et tu sais combien d'argent on dépense sur le restaurant. I remember when my daughters were young and we would take them to McDonald's and it was a big treat. Je pense que mes filles étaient jeunes, on les emmenait au McDonald's, c'était Big Mac. je prenais un trio, un Big Mac. My wife would get a little hamburger. Ma femme prenait un petit hamburger. We get Happy Meals for the kids. On prenait les joyeux festins pour les enfants. You know, it really wasn't that expensive. Et ce n'était pas tellement cher. And then they got into their teenage years. Et ensuite, elles ont grandi, elles sont devenues adolescentes. And for some reason, we ended up at Wendy's. Et pour quelconque raison, on s'est retrouvés au Wendy's. And so, I would get my combo, my wife would get her nachos, chili, and cheese, and my oldest daughter would get, some small thing on the menu, and my other daughter, she thought that she had a big daddy. Moi, je prenais un combo, ma femme, des nachos et des... And so I've noticed her when we were ordering that she would kind of stand back and she would always wait until I had ordered. Mon autre fille pensait elle avait un grand-papa, donc elle attendait que je commande. She thought Daddy was like God, big. Elle pensait que papa était comme Dieu, grand. And so she would wait until I ordered to see how much I was ordering. Donc elle attendait de voir que je passe ma commande pour voir combien j'allais commander. And then she figured that's the limit that I can go to. Et c'est comme ça qu'elle s'est dit, c'est ça la limite que je peux atteindre. I didn't know whether to feel complimented or taken advantage of. Je ne savais pas si c'était un compliment ou si elle tirait avantage de moi. But all of a sudden, fast food starts getting expensive. Mais tout à coup, la malbouffe est devenue chère. Especially when you have food at home. En particulier lorsque tu as de la nourriture à la maison. You'll be amazed how much stopping for coffee and a bagel or coffee and whatever will cost you on a monthly basis if you do it consistently. Tu vas t'émerveiller combien d'argent tu vas payer si tu t'arrêtes pour prendre ton café, ton bagel d'une manière régulière. And how quickly our money begins to just dissolve. Et à quelle vitesse notre argent se dissout. I think if you do this, you will be surprised. I was surprised. Je pense que si tu le fais, tu vas être surpris. Moi, j'ai été surpris. The first time I did this, I was really surprised at how much money was going to fast food. La première fois que je l'ai fait, j'étais surpris combien d'argent allait dans la malbouffe. My coffee habit. Mon habitude de café. The little things that you never think of. Les petites choses auxquelles tu ne penses jamais. Then take a look at how much money do you have in the bank. Et ensuite, tu regardes combien d'argent il te reste en banque. What do you have invested? Qu'est-ce que tu as investi? What do you owe? Qu'est-ce que tu dois? And by the way, I met a guy Et en passant, j'ai rencontré un gars. years ago. He was a young guy, so he was trying to impress people. C'était un jeune qui voulait impressionner les gens. And so he would haul out his wallet and he would haul out his credit cards. Donc, il sortait son portefeuille, ses cartes de crédit. And he would be talking about how much he was worth. And so he'd haul out his Visa and say, I got a $5,000 limit. I'm worth $5,000. Et il parlait à quel point il valait beaucoup d'argent. Il sortait sa carte de crédit en disant, je vaux $5,000. And he had another credit card that was $2,000. Il avait une autre carte de crédit, c'était $2,000. And he had another one that was $1,500. Et une autre, c'était $1,500. And he's like, I'm worth $10,000 right now. Et il disait, maintenant, je vaux $10,000. Back in those days, I was kinder. Dans ces jours-là, j'étais un peu plus gentil. What I really wanted to say was, you dummy. Ce que je voulais réellement dire, c'est tu es sourd. You're not worth that much. Tu ne vaux pas tant. That's just how far you can dig yourself in the hole without anybody stopping you. C'est juste la profondeur à laquelle tu peux creuser ton trou avant que quelqu'un ne t'arrête. You see, a credit card in some ways can be an incredible tool, but it can also lead you to financial disaster. Tu as une carte de crédit, dans certains cas, ça peut être un bon outil, mais plusieurs fois, ça peut te mener à un désastre financier. Because a credit card is not money that you have in the bank. Parce qu'une carte de crédit, ce n'est pas l'argent que tu possèdes en banque. A credit card is just how deep can you dig the hole that you're in. Une carte de crédit, c'est juste la profondeur du trou que tu peux creuser. Proverbs chapter 22 and verse number 7.
Proverbe chapitre 22, verset 7, le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. The borrower is servant to the lender. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. It is so easy C'est tellement facile to pull out a credit card and pay for something. de sortir une carte de crédit et payer pour quelque chose. And one thing, if you are looking for financial advice, DaveRamsey.com has a lot of tools there that you can use that will help you. Et en passant, si tu as besoin d'aide, tu peux aller sur le site web DaveRamsey.com. Il y a beaucoup d'outils là-bas qui peuvent t'aider. Because one thing that they recommend is using cash, Une de leurs recommandations, c'est d'utiliser de l'argent comptant. particularly if you're having problems with money. En particulier si tu as de la difficulté avec l'argent. Because if I have $50 Parce que si j'ai 50 $, and I come to Brother Cahosi and I say, Brother Cahosi, would you make me a coffee? And do you have a donut for me? And I give him my $10 bill. et je viens voir le pasteur Garzion lui demandant, je voudrais un café, me ferais-tu un café? Je lui donne mon billet de 10 $. All of a sudden, I only have $40. Tout à coup, il ne me reste que 40 $. And if I go to Brother Pablo and he doesn't work at McDonald's, but if I go to Brother Pablo at McDonald's and I say, Brother Pablo, I want 2 Big Mac combos, he's going to say it's going to take more than your $20 bill. Et si je veux voir le frère Pablo au McDonald's, mais il ne travaille pas au McDonald's, et je lui dis, je veux deux combos, ça va prendre plus que 20 $. And all of a sudden, I've got $20. Et tout à coup, il ne me reste que 20 $. It's just getting real now. Maintenant, ça devient réel. But Mais when I take my credit card lorsque je sors ma carte de crédit or my debit card, ou ma carte de débit, and you know, it used to be they would. Does anybody remember the old machines they used to have that they would go? quelqu'un se souvient des Remember anciennes that machines, paper? ils faisaient tchic, Yeah, that's a while ago. ça fait un bout, And you had to sign on it, tu devais signer. and then you know you had to sign the slip, and now you just tap. Et maintenant, tu fais que toucher. It is so painless. Ça fait It pas- is. il n'y a aucune douleur. It is so easy. C'est tellement facile. You know, in Android or Apple, you can pay with your phone or pay with your watch, and it's so easy, and it's just magic. Que ce soit Android ou Apple, que ce soit sur ton téléphone ou ta montre, c'est facile, c'est la magie. Can I get a witness? It's magic. Est-ce que I mean, quelqu'un it is peut? so easy. C'est tellement facile. It's just boom, it's there. It's magic. It didn't hurt me C'est comme boum, c'est de la magie, ça ne m'a pas fait de mal. until Jusqu'à the credit card statement comes, ce que tu reçois la facture. or until you go to tap your debit card and they say, "Sorry, it's not working," Ou jusqu'à temps que tu tapes ta carte de débit et ça dit désolé, ça ne fonctionne pas. and then you realize just what has happened. Et tu te rends compte qu'est-ce qui est arrivé. You know, the average Canadian has credit card debt of about $2,600. Le Canadien moyen a des dettes sur les cartes de crédit de 2600 $. And that doesn't include their mortgage. Ça n'inclut pas leur hypothèque. They'll average about $21,000 in consumer debt. Ils ont environ 21 000 $ en dette de consommateurs. So talking about car loans and other types of loans. Donc on parle de prêts pour la voiture et d'autres sortes de prêts. And for a lot of people, it's a lot higher than that. Et pour beaucoup de personnes, c'est beaucoup plus haut que ça. Because debt is a trap. Parce que la dette, Credit cards started out as a convenience. les cartes de crédit ont commencé pour être un outil. But did you ever wonder why a bank will actually give you things to take a credit card? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi une banque vous donne des choses pour que vous acceptiez une carte de crédit? We will give you points. On va te donner des points And you can go on a cruise with your points. et tu peux aller dans une croisière avec les points. We'll give you cash back on your card. On va te remettre de l'argent sur ta carte. Well, we'll give you 1% cash back. On va te redonner 1% de Or remise 2%. ou 2%. Well, you're going to make money with your credit card. Tu vas faire de l'argent avec ta carte de crédit. Here's the sad truth about credit cards. Voici la triste vérité avec les cartes de crédit. The bank is not in the business of losing money. La banque n'est pas dans les affaires de perdre de l'argent.
They are among the most profitable businesses in our nation. C'est une des business les plus profitables de notre nation. And there's a reason they can do that. Et il y a une raison pour laquelle ils peuvent le faire. Let's just take a credit card with a balance of about $4,000. Prenons une carte de crédit avec un solde de $4,000. And your interest rate Et ton taux d'intérêt can be anywhere from 10, which I guess if you have a low interest card, up to 24, 28. de 10 si tu as un taux d'intérêt bas jusqu'à 24, 28. And we say, well, it's just the cost of doing business. Et ils disent, ah, mais ça c'est juste le coût de faire des affaires. And you think, I've got $4,000 in the credit card, I am going to make the minimum payments, and I'm keeping current, I'm making minimum payments. Et tu penses, je vais juste faire le paiement minimum et je garde de l'argent, je ne vais que faire le paiement minimum. Anyone want to guess how long it will take you to pay that off? Est-ce que quelqu'un veut deviner ça va prendre combien de temps pour tout le payer? Anybody? Quelqu'un? It actually would be 21 years and 8 months. Ça c'est en fait 21 années et 8 mois. And that's if you never put another item on the card. Et ça c'est si tu ne rajoutes rien d'autre sur la carte. So that's if you take your MasterCard, freeze it in ice or cut it up, and say, I'm never going to use it again, I'm just going to make the minimum payment. Donc tu prends ta Mastercard, que tu la jettes dans un bloc de glace ou que tu la découpes, tu dis, je veux juste la payer. 21 years and 8 months. 21 ans et 8 mois. And if, for the sake of ease, if you have a card that's 24% interest, I know that's a little bit high, but it's easier to do the math. Et juste pour avoir un exemple facile, disons que tu as une carte de 24%. Anybody know what 2% of $4,000 is? Quelqu'un sait 2% de $4,000, c'est combien? It's actually $80. C'est $80. That means that that month, for the privilege of having that credit card and for the privilege of going in debt, you are paying $80 on top of everything. Ça veut dire que pour le privilège d'être en dette, tu as payé $80. It means that your minimum payment that you're making, you're really giving them like $5. Ça veut dire que le paiement minimum que tu fais, tu ne fais que leur donner que $5. Debt is a trap. La dette est un piège. Larry Burkett said debt is the symptom of overspending and undersaving. Quelqu'un a dit que la dette, c'est un symptôme de trop dépenser et de ne pas sauver suffisamment. But we are a culture of debt. Mais nous sommes une culture de dette. I'm not going to ask you to raise your hands if you've done this, but I have. Je ne veux pas vous demander de lever la main si vous l'avez fait, mais moi je l'ai fait. You know, you go, we, Réfrigérateur et du cuisinière. at least we thought we did. On pensait. So off we go. Donc on est allé. And Sears had no money down. Et Sears avait, ben, on n'avait pas besoin de déposer aucun argent. How can you beat that? Comment est-ce que tu peux battre ça? I mean, really, no money down. Réellement, tu ne dois rien dépenser. No payments for 12 months. Aucun paiement pendant 12 mois. Ah, it's great. C'est merveilleux. I don't have the cash for it, but I can sign on the dotted line. Je n'ai pas l'argent, mais je vais signer sur la ligne pointillée. Some of you have done that too. Quelqu'un, vous aussi, certains d'entre vous, vous l'avez fait. Here's the problem. Voici le problème. If you don't have the money now, Si tu n'as pas l'argent maintenant, how do you think you're going to have the money then? comment tu penses que tu vas avoir de l'argent plus tard? And the nasty little secret that they don't tell you very often Le petit secret méchant qu'ils ne te disent pas souvent, is that if you don't pay it off before that time period is done, c'est que si tu ne le paies pas avant que cette période est terminée, they're going to charge you the interest on that whole year. ils vont te charger l'intérêt sur toute l'année. And you thought I was getting it for free. Et toi, tu penses que tu peux l'obtenir gratuitement. But when it comes to things like that, there is no free ride. Lorsqu'on parle des choses comme ça, il n'y a rien de gratuit. Somebody has to pay, and it's always going to be you. Quelqu'un doit payer et ça va toujours être toi. So looking at where am I at as far as debt is concerned? Donc, regardons où nous quand on parle de dette. And debt consolidation is not the answer either. Et la consolidation de dette n'est pas la réponse non plus.
Sometimes we think, well, I'll just get a loan and I'll get a lower interest rate and I'll get everything all paid off and everything will be good. Tu penses que je vais prendre un prêt avec un taux de pourcentage plus bas, je vais tout payer et ça va être bon? But studies have shown that 78% of the time, Mais les études prouvent que 78% du temps, when credit card debt is consolidated, it grows back. lorsque une dette de carte de crédit est consolidée, elle repousse. Because you're dealing with the symptom Parce que tu fais affaire avec un symptôme instead of dealing with the sickness. au lieu de s'occuper avec la maladie. The problem really isn't the credit card or the interest rate. Le problème n'est pas la carte de crédit ni le taux d'intérêt. The problem's me Le problème, c'est moi and my habits and my priorities. et mes priorités et mes habitudes. So we're going to talk about a little bit, and we've got about 20 minutes left. Donc nous allons parler un peu, il nous reste à peu près 20 minutes. I want to talk first of all about developing a plan. Premièrement, je veux vous parler à propos de développer un plan. And what we don't get to today, we'll be finishing up tomorrow morning. We have about a half hour tomorrow morning. Et ce qu'on ne termine pas aujourd'hui, nous allons le terminer demain matin. Nous avons à peu près une demi-heure demain matin. So first you want to diagnose where am I at right now? Donc premièrement, tu veux faire le diagnostic. Où est-ce que tu te trouves en ce moment? How much do I have? Combien j'ai? How much do I have coming in? Combien rentre? How much do I owe? Combien je dois? And where is my money going? Et où va mon argent? And that's an eye-opener. Et ça ouvre les yeux. The very first thing in getting to financial stability is number one, it's to begin to develop an emergency fund. La toute première chose pour entrer dans une stabilité financière, c'est de développer un fonds d'urgence. And it's recommended that you start out with $1,000. Et c'est recommandé que tu commences avec $1,000. So the very first thing you want to do La première chose à faire, is get together $1,000. c'est de rassembler $1,000. You know, that seems like a lot of money. Tu sais, ça paraît comme beaucoup d'argent. But to make a savings goal that there are things that I am going to go without, Mais comme but, tu vas te dire, il y a des choses desquelles je peux me passer. there are things that I am not going to buy. Il y a des choses que je ne vais pas acheter. I am going to have $1,000 in the bank. Je vais avoir $1,000 en banque. Now, I remember Je me souviens. a time in my life when if I had $1,000 in the bank, I thought I was, wow, I'm king of the hill. Un temps dans ma vie où est-ce que j'ai pensé que si j'avais $1,000 en banque, j'étais le roi de la montagne. That was many years ago. $1,000 isn't as much now as it was then, really. Ça, c'était il y a plusieurs années. $1,000 avant, ce n'est pas ce que c'est aujourd'hui. And so to develop an emergency fund. Donc, développer un fonds d'urgence. Now, here's what the emergency fund is for. Voici le but du fonds d'urgence. The emergency fund is for emergencies. Le but du fonds d'urgence, c'est pour des urgences. Emergencies, imagine. Pour des urgences, imaginez-vous. So I'm going to work hard to get $1,000 in the bank. Donc, je vais travailler dur pour placer $1,000 en banque. Maybe you have to open a separate savings account and you're going to automatically transfer over every week some money so that is going to be my emergency fund. Peut-être que tu dois ouvrir un autre compte de banque d'épargne supplémentaire et que chaque semaine, tu vas transférer de l'argent. Because what I found is if you say I'm going to put my emergency fund in my everyday bank account, Parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que si je me dis, je vais mettre mon fonds d'urgence dans mon compte de tous les jours, everything is an emergency. tout est une urgence. This is about real emergencies. Ça, c'est à propos des vraies urgences. An emergency is not that I need to go to McDonald's Et une urgence, ce n'est pas je dois aller au McDonald's or that Amir is calling my name. ou que Amir appelle mon nom. This is for real emergencies. C'est pour des vraies urgences. My car broke down Ma voiture s'est and I've brisée got to get to work. et je dois au travail. The pipe broke and I had to call the plumber. Le tuyau est brisé, je dois appeler le plombier. A real emergency. Une vraie urgence. Something happened and I have to take a trip really quickly. It's not just for pleasure. I just have to go. Quelque chose est arrivé, je dois absolument aller, c'est pas par plaisir, je dois y aller. And so an emergency fund of $1,000 to begin with. Donc un fonds d'urgence de $1,000 pour commencer.
And here's what will happen when you reach that $1,000. Et voici ce qui va arriver lorsque tu vas atteindre le 1000 $. It will give you a sense of accomplishment, Ça va te donner un certain sentiment d'avoir accompli quelque chose, and it will give you a sense of security. un sens de sécurité. Because if an emergency, a real emergency comes up, Parce que si une urgence, une vraie urgence se pointe, you know, I need a new outfit is not an emergency. j'ai besoin de nouveaux vêtements, ce n'est pas une urgence. It might be the Christmas banquet, it might be, but you got something in the closet. Peut-être que c'est le banquet de Noël, mais tu as quelque chose dans ta garde-robe. That is not an emergency. Ce n'est pas une urgence. And when you reach that $1,000 mark, Et lorsque tu atteins ce, it will give you a sense of accomplishment, it will give you a sense of security. ça va te donner le sentiment d'avoir accompli quelque chose, un sentiment d'être en sécurité. There's something about it when you go to the grocery store and you come to the checkout and you have your debit card. Il y a quelque chose à propos du fait lorsque tu te rends à l'épicerie, tu arrives pour payer et tu sors ta carte de débit. And you go to, because you're really spending, you go to put your card in, you can't tap because you're over the tap limit, and you put your card in and you're just praying, oh Lord, I pray that you have multiplied the funds in my account, Lord. I pray because I'm going to be within a few cents either way, and Lord, I don't want to have to put things back. You know what I'm talking about? Et donc, parce que tu ne peux plus taper, parce que tu as dépassé la limite, donc tu as passé la carte et tu pries, Seigneur, multiplie les fonds, s'il te plaît, parce que je suis à quelques sous d'un côté ou de l'autre et je ne veux pas me débarrasser d'aucun produit. That is not a good feeling. Ce n'est pas un bon sentiment. But when you begin to tell your money what to do instead of letting it just go its own merry way, Mais lorsque tu commences à dire, à dicter à ton argent où se rendre, au lieu de le permettre de se rendre n'importe où, and you begin to build your emergency fund, et tu commences à bâtir ton fonds d'urgence, you know, if you have a vehicle si tu as un véhicule, and you're running, your credit cards are at their limit, tes cartes de crédit sont à leur limite, you got $10 in the bank, tu as 10 $ en banque, and a tire blows, et le pneu éclate, it is a major disaster. c'est un désastre majeur. Now, what happens if you have your $1,000 emergency fund and the tire goes? Qu'est-ce qui se passe lorsque tu as ton fonds d'urgence de 1000 $ et que le pneu éclate? You might still be stressed about having to get it fixed, Peut-être que tu vas te stresser pour l'arranger, but you are not going to be stressed about how you're going to pay for it. mais tu ne vas pas être stressé à propos de la manière que tu vas payer pour. Because a wise man plans for the future. Parce qu'un homme sage planifie pour le futur. You know there are emergencies that are going to happen. Tu sais que des urgences vont arriver, By having an emergency fund, you plan for it. mais en ayant un fonds d'urgence, tu planifies. And when you have to pay for that tire, Et lorsque tu dois payer pour ce pneu, oh, it still hurts to have to give them the money, ça fait quand même mal d'avoir leur donné cet argent. but you're not calling your friends and saying, can you lend me $200? Mais tu n'appelles pas tes amis en leur demandant est-ce que tu peux me prêter 200 $. And they're not saying, I lent you $200 last week and you still haven't paid me back. Et ils vont te dire je t'ai prêté 200 $ la semaine passée, tu ne m'as pas encore rendu. You're telling yourself, I got this Tu te dis je suis au contrôle because I've taken that first step. parce que j'ai pris ce premier pas. Ultimately, you want to have an emergency fund with 3 to 4 months worth of expenses. En fin de compte, tu vas avoir un fonds d'urgence qui va couvrir les dépenses de 3 ou 4 mois. Some financial teachers recommend up to 6 months. Certains enseignants financiers recommandent 6 mois. Now, when you think about that, realize that they are saying 3 to 4 months worth of expenses, not salary. Lorsque tu penses, ils disent 3 ou 4 mois en dépenses et non en salaire. There are things that I can do without if I have to. Il y a des choses que je n'ai pas besoin, je peux m'en débarrasser. There are some things that I have to do. D'autres choses, je dois faire. If you're renting an apartment, Si tu loues un appartement, you know, your landlord likes to have rent every month. ton propriétaire aime recevoir l'argent chaque mois. If you have a loan on a car, the bank wants their payment every month. Si tu as un prêt sur une voiture, un prêt auto, la banque aime avoir son argent chaque mois. And, you know, I like to eat. Vous savez, moi j'aime manger. I mean, I do. I like to eat. You know, when we got married, I told my wife there's 2 things we are always going to look after.
Moi, j'aime manger. Et lorsque je me suis marié, j'ai dit à ma femme, il y a deux choses desquelles on va vraiment s'occuper. One, I want to be warm. Un, je veux être au chaud. Okay, I want to be warm. Je veux être au chaud. When it's winter, Quand c'est l'hiver, we have the battle of the thermostat. il y a la bataille des thermostats. She turns it down, Elle le baisse. I turn it up. Moi, je me demande. She turns it down in the morning, Elle le baisse le matin. I'm the last one to go to bed at night. Je suis le dernier qui me couche. It's magic how that thing gets turned up. C'est magique comment ça It monte. just happens. Ça arrive. The other thing is, I like to know that there's food in the house. La seconde chose, j'aime savoir qu'il y a de la nourriture dans la maison. I don't know why, that's just the way I'm wired. I want to know there's food in the house. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est de la manière que je suis. J'aime qu'il y ait de la nourriture à la maison. It doesn't have to be fancy food. Ça ne doit pas être de la nourriture spéciale. I just want to know if I'm hungry, there's something there. Je veux juste savoir que si j'ai faim, il y a Anybody quelque with chose. me on that? That's, Parce que yeah. quelqu'un qui est comme moi. I mean, I know that different people have different things, and sometimes people have almost empty fridges, and it doesn't bother them a bit. Je sais qu'il y a différentes personnes et il y en a certains qui ont un frigo presque vide et ça ne les dérange pas. But that's just my thing. Mais ça, c'est moi. And so, if you have a fully funded emergency fund and you end up out of work, Donc, si tu as ce fonds d'urgence et que tu te retrouves sans emploi, and you know, you might be able to get chômage, unemployment, or employment insurance. peut-être que tu vas être en mesure de récolter le chômage. But you've got at least 3 weeks before you're going to start getting anything if you're lucky. Mais il y a au moins 3 semaines de délai avant que tu vas recevoir quelque chose si tu es chanceux. And if your credit cards are maxed out and you're in debt and you have no income, Et si tes cartes de crédit sont à leur limite et que tu n'as pas de revenus, those 3 months are going to squeeze you. ces 3 mois vont te presser. Or sorry, 3 weeks, Ces 3 semaines. making it worse. Those 3 weeks are going to put the squeeze on you. Ces 3 semaines vont mettre la pression sur toi. You're going to be stressed. Tu vas être stressé. But you know what? Even if you have your $1,000 emergency fund, Mais tu sais, même si tu n'as qu'un fonds d'urgence de 1 000 $, you know, I don't know what your rent may be, but at least you're going to be able to probably cover the rent. je ne sais pas combien tu payes de loyer, mais au moins tu vas être probablement en mesure de payer ton loyer. Or if you got it timed right, the rent may not be due and you'll be able to buy food. Ou peut-être que ce n'est pas le temps de payer le loyer, mais tu vas être en mesure d'acheter de la nourriture. And the stress level in your life is going to go down. Et le niveau de stress dans ta vie va baisser. Because a wise man sees disaster coming Parce que l'homme sage voit quand le désastre arrive. and he plans for it. Et il le planifie. Il se prépare. I want to, I'm going to close with just a thought and we'll pick up next week. Or next week. Tell him I'm a pastor, right? Okay, next week, same time, same place. Nous allons terminer avec une simple pensée. Et on peut dire que je suis pasteur. All right, we'll finish up tomorrow, but there is one concept that I think is vitally important. Nous allons terminer demain, mais je pense qu'un concept est crucial. And we'll close out with this concept, and I think probably for most of you, it's a familiar concept, but it is one that I have found that just works. Et nous allons terminer avec ce concept. Pour beaucoup d'entre vous, vous le connaissez, mais je me suis rendu compte que ça fonctionne. And that is that if I'm going to get my finances in control, and if I'm going to live as a believer, Ça, c'est si je veux prendre contrôle de mes finances et vivre comme croyant. that I need to honor God with the first of everything that I have. Je dois honorer Dieu avec le premier de tout ce que j'ai. I don't honor God with the leftovers. Je n'honore pas Dieu avec les miettes. I don't honor God with whatever I have after I've paid everybody that I owe. Je n'honore pas Dieu après que j'ai payé tout le monde ce que je leur dois. I honor God with my first fruits. J'honore Dieu avec les premiers fruits. That was a principle that was put in me from the time I was a very young child. C'est un principe qui m'a été enseigné lorsque j'étais un jeune enfant. And I remember getting my first job. Je me rappelle obtenir mes boulots. Now, they had a different system at that church. Ils avaient un système différent dans cette église. And your tithe, there was a slot in the office door. Et la dîme, en fait, il y avait cette fente dans la porte du bureau. And there was a box on the back side of the door. Et il y avait une boîte à l'arrière de la porte. And the tithe went in that box.
Et les dîmes rentraient dans cette boîte. And you'll have to pardon me, I was only 15 years old, so you'll have to pardon me for this, but I remember bringing my money and putting it in that brown envelope. We use the old brown envelopes. Et tu dois m'excuser pour ça, mais je n'avais que 15 ans, donc je me rappelle avoir amené mon argent et avoir mis mon argent dans cette enveloppe brune. Putting my name and date on that envelope. J'ai inscrit mon nom et la date sur l'enveloppe. And writing in the amount. Et j'ai inscrit le montant. And you know, the pastor wasn't going to go on vacation or anything with what I was putting in. Et tu sais, le pasteur n'allait pas partir en vacances avec ce que j'ai mis là. It was a very small amount. C'était un tout petit montant. I think I was making like $2.85 an hour. Je pense que je faisais $2,85. And I can remember filling that out. Et je me rappelle avoir rempli ça. You know, I'd taken an envelope home so I could be prepared. Donc je prends une enveloppe à la maison afin d'être préparé. And I came to church. Je suis venu à l'église. And the office door was at the back of the church. Et la porte du bureau se trouvait à l'arrière de l'église. It was before church, and I can remember the feeling that I had, taking that envelope out of my pocket. C'était avant le service de l'église. Je me rappelle le sentiment d'avoir sorti l'enveloppe. Pulling open that mail slot. D'ouvrir ce clapet. Putting the envelope in. De mettre l'enveloppe. And I confess I might have let the slot clank a little bit. Je confesse peut-être que je laissais claquer un peu ce clapet. Because I am giving my tithe to the Lord. Parce que je paye mes dîmes à l'Éternel. And it's not much, but it's what I can do. Et c'est pas beaucoup, mais c'est ce que je peux faire. That's been a very long time ago now. Ça fait longtemps de ça. And the one thing that I have realized in my life is that when I honor God with the first fruit, Et une chose que j'ai réalisée dans ma vie, lorsque j'honore Dieu avec les premiers fruits, that God has a way of blessing me in ways that I cannot understand. que Dieu a une manière de me bénir de manière que je ne peux pas comprendre. I'll close with a little story. Et je vais terminer avec une petite histoire. When we first moved to Montreal, Lorsque nous avons déménagé pour la première fois à Montréal, the church was very small. l'église était très petite. I remember going over the finances and saying, "Oh Lord, Je me rappelle les finances en disant, oh Seigneur, aide, à l'aide. like Lord, you're going to have to really do something here." Seigneur, tu vas devoir faire quelque chose ici. And I was coming from a church with a parsonage, a place to live, and all of that, and coming into a big city, and you know, and we ran the numbers, and the numbers just didn't run. Actually, they did. They ran away from it. Donc, je venais d'une place où j'habitais, dans une place collée à l'église, et donc nous sommes venus ici, dans cette grande ville. Nous avons fait les calculs, et en fait, les chiffres se sont enfuis de nous. But my wife and I had made a decision when we first got married. Mais ma femme et moi, nous avons pris la décision, lorsqu'on s'est mariés au début, That we were going to carry on honoring God with the first fruit. que nous allons continuer d'honorer Dieu avec les premiers fruits. And that regardless of what happened, Et peu importe ce qui arrive, God came first. Dieu est au milieu. I can remember times, and I know I'm talking about finance here, but I can remember times making a budget and then saying, Lord, it just doesn't work. Je me rappelle des fois où j'ai fait le budget et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, ça ne fonctionne pas. I cannot get the numbers to match. Les chiffres ne correspondent pas. I mean, Lord, if I take out every restaurant meal and I take out everything, the numbers still do not work. Et je dis, Seigneur, si j'enlève les repas au restaurant et tout, malgré tout ça, les chiffres ne correspondent toujours pas. And then my wife would come along, Et ensuite, ma femme venait and she would say something like this. et elle disait quelque chose comme ça. You know what? We honor God. Tu sais, on honore Dieu. And God has never let us down yet. Et Dieu ne nous a jamais abandonnés. And so she would tell me, put that in the drawer. Donc, elle me disait, mets-le dans le tiroir. Because we know that God is able. Parce que nous savons que Dieu est capable. Now, I've got to tell you, in all of that time, Et je vais vous dire, pendant tout ce temps-là, I never went hungry. je n'ai jamais eu faim. I never missed rent. Je n'ai jamais manqué de payer le loyer. I don't, you know, I look back at that and I still don't know how it happened. Je regarde en arrière et je ne sais toujours pas comment ça s'est passé. All I know is Tout ce que je sais, that God said, try me. Dieu a dit, éprouve-moi.
and see if I won't open up the windows of heaven. Et vois si je ne vais pas t'ouvrir les portes du ciel. And see if I won't pour out a blessing that is you will not be able to contain. Et que je ne vais pas te déverser une bénédiction que tu ne pourras pas contenir. And you know, you might look at your finance and say, I can't afford to tithe. Peut-être que tu regardes tes finances, tu dis, je ne peux pas me permettre de payer la dîme. And Brother Kahosi didn't tell me to talk about this. Et le pasteur Kausi ne m'a pas dit de parler de ça. You can look at your finance and you can say, I can't afford to tithe because I don't have any money and I can't do this and it's impossible. Mais tu regardes tes finances et peut-être que tu dis, je ne peux pas me permettre de payer les dîmes, c'est impossible. I have found in my experience that I cannot afford not to tithe. Selon mon expérience, j'ai découvert que je me suis rendu compte que je ne peux pas me permettre de ne pas payer la dîme. That God has in so many ways blessed me beyond measure. Que Dieu m'a béni de tellement de manières. You know what? I had to keep my finance in order. Je devais garder mes finances en ordre. I have a saying that I've been repeating very often in service, and I close with it. Il y a certains dictons que je rappelle, je dis souvent durant les services, et je vais terminer avec ceci. And that is that we do what we can. C'est que nous faisons ce que nous pouvons. And that's what we're talking about today and for a little bit tomorrow. We do what we can. Et c'est de ça que nous parlons aujourd'hui, un peu demain. Nous faisons ce que nous pouvons. And we ask God to do what we Nous can. demandons Dieu à ce que nous ne pouvons pas faire. Here's what I found about finance. Voici c'est ce que Finance. lorsque je commence à prendre le contrôle de mes finances, When I begin to live by what I need and not just by what I want, lorsque je commence à vivre par ce que j'ai besoin et pas par ce que je veux, and when I make a plan to honor God. et lorsque je dresse un plan pour plaire à Dieu. See, if you don't make a plan, you will never do it. Tu vois, si tu ne fais pas de plan, tu ne vas jamais le faire. But when you make a plan, you will honor God, and God will honor you. Mais lorsque tu fais un plan, tu vas honorer Dieu et Dieu va t'honorer. I want to challenge you if you're not tithing, and I know some of you by sight, but I don't know what you're doing. Je veux vous défier, je ne vous connais pas, certains d'entre vous par vue, je ne sais pas ce que vous faites, But I want to challenge you to look at your situation, mais je veux vous mettre au défi de regarder votre situation. be honest, and measure where you're at. Soyez honnête et mesurez-vous où est-ce que vous vous trouvez. Take some of that money that you don't have to spend. Prenez un peu de cet argent que vous ne devez pas dépenser. Put it aside to make an emergency fund of $1,000. Mettez-le de côté pour faire un fonds d'urgence de $1,000. It may take you a month, it may take you 2 months, it may take you 3 months. Ça va peut-être vous prendre 1 mois, 2 mois ou 3 mois. But you're heading in the right direction. Mais tu te diriges dans la bonne direction. And then honor God with the first fruits of what you have. Et ensuite, honore Dieu avec les premiers fruits de ce que tu as. Tomorrow we're going to talk about, well, actually tomorrow I'm going to play with water. Demain, je vais jouer avec de l'eau. I brought my buckets. J'ai amené mes seaux. I haven't had the time this morning to get to those. I'll be getting to those first thing in the morning. What time? I think it's 10:30. At 10:30 we'll be talking about the buckets. Donc, And you won't want to miss it. demain matin, nous allons parler à propos de seaux, tu ne veux pas le manquer. God bless you. Thank you, Brother Cozy, for allowing me to be here today. Que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Cozy, pour avoir permis de venir ici. Alléluia. Oh, wow. Alléluia. Alléluia. Dieu est intéressé dans tout aspect de notre vie. Amen. Alléluia. Et nous ne voulons pas juste magasiner la connaissance ou l'information, mais nous voulons avoir une façon pratique d'appliquer cela dans notre vie. Amen. Alléluia. Et demain, nous allons continuer avec notre série sur la bonne intendance. Demain, on va parler des relations, on va parler du temps et on va parler encore des finances. Et donc, soyez là. On commencera à 9h30 le matin avec la prière et à 10h, les sessions commencent. Amen. Mais n'oubliez pas de revenir ce soir à 19h, service de prière, et 19h30, notre service d'adoration commence. Si on peut se lever tous ensemble, alléluia, gloire au nom de Jésus. Si on peut lever notre voix vers le Seigneur pour un moment, témoigner notre gratitude, le remercier pour le privilège, alléluia, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Éternel, pour tout ce que nous avons reçu aujourd'hui, Papa. Nous prions, Père, que tu nous aides, Papa, non seulement à être des entendeurs, Papa, mais des faiseurs de la parole.
papa. Aide-nous, Seigneur, à mettre ceci en pratique, afin que ceci, papa, soit utile à notre vie. Et que ça puisse porter gloire à ton nom, Seigneur. Alors que nous allons, papa, nous séparer pour ce matin, nous prions, Père, que tu nous gardes pour le restant de la journée, papa, et que tu nous ramènes encore sains, sauf en ces lieux, Seigneur. Là où nous allons prendre plaisir encore une fois dans ta présence. Au nom de Jésus, nous te prions, Père. Alléluia. Encore une fois, pour nos invités, les gens que nous avons sollicités à gauche, à droite, papa, nous prions que tu les contraignes à venir dans ta maison, Seigneur, et à recevoir ta parole, à être exposés, papa, à ton esprit et à voir leur vie transformée aujourd'hui. Père, avec action de grâce dans le cœur, nous te prions. Dans le nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur. Le digne d'honneur, le digne de louange, le digne de gloire et d'adoration. Alléluia. Il est notre Dieu et il est au contrôle de toutes choses. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Serrez la main de votre voisin avec un sourire à gauche, à droite. Et dites-lui, on se voit ce soir, heure de Montréal, à 19h, prière, 19h30. Le service commence et quel moment extraordinaire encore une fois dans le Seigneur.